16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir sur Sud Radio. Et oui, votre rendez-vous de l'après-midi entre confiance, vibration et intuition. Alors, nous sommes mardi, un jour régi par Mars, symbole d'action. Mais aujourd'hui, on laisse tomber les armures, les rôles pour revenir à la source de qui nous sommes. Car notre thème du jour est tendre, lumineux et profondément libérateur. Se reconnecter à son enfant intérieur. Ça vous parle certainement. Eh bien, ce petit nous oublié parfois, mais jamais éteint, il sait détenir encore les clés de notre joie et de notre créativité. Et même, tout simplement, de notre guérison. C'est la question du jour. Est-ce que vous faites vivre votre enfant intérieur? Eh bien, allez, vos appels sont ouverts. 0826 300 300. N'hésitez pas à parler de vos ressentis, de vos blessures d'enfance et peut-être aussi de vouloir renouveler avec votre enfant intérieur, mais aussi pour poser toutes vos questions, autant sur le plan familial, amoureux ou professionnel. Aujourd'hui, Tristan est à l'accueil et vous reçoit avec sourire et chaleur humaine. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et c'est la couleur du jour. Et oui, chaque jour on donne une couleur. Et aujourd'hui, eh bien, imaginez quelle couleur je vais vous donner. Eh bien, on va aller sur une couleur d'été, la couleur jaune tendre. Et oui, c'est le jaune tendre qui vous accompagne dans cette journée. Si vous visualisez cette lumière douce, chaude, un peu comme un matin d'été, eh bien, elle va éveiller en vous le rire spontané, la confiance oubliée, mais aussi le goût au jeu si précieux. Je parle pas au jeu du hasard, je parle au jeu de l'amusement avec vous-même et avec vos proches. Et si vous fermez un petit peu les yeux quelques instants, alors pour ceux justement qui ne conduisent pas au moment où vous êtes en train de m'écouter, eh bien vous allez laisser cette lumière vous envelopper et répéter intérieurement: je mérite de me sentir léger, libre et joyeux. Et je vais poser justement cette question à Domi. Bonjour Domi. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Domi. Merci beaucoup. Alors, Domi, vous nous appelez d'où? De Toulouse. C'est Toulouse. Justement, cette couleur jaune, si tendre, est-ce que pour vous, elle éveille en vous cette spontanéité, cette confiance en soi? Oui, mais pour l'instant, je la verrai plutôt jaune, un peu plus vif pour moi. Eh bien, très bien. Eh bien, très bien. C'est-à-dire que vous avez besoin de vibrations, vous avez besoin de faire bouger les choses. Peut-être que vous-même, vous êtes en ce moment dans une belle dynamique, non? Oui, on peut dire que oui, c'est ça. Ça pulse à l'intérieur. Ça pulse, oui. Ça a envie de vivre, en fait. Ça demande à vibrer, c'est ça? Bon, en tous les cas, pour toutes les personnes qui ont visualisé cette couleur un peu jaune pétillante et comme vous l'avez visualisé, eh bien, c'est parce que vous êtes effectivement dans cette envie de dynamisme, de vibrer, d'avancer, de vous affirmer aussi, et peut-être parce que vous êtes étouffé par quelque chose. Alors, vous, Domi, c'est sur le plan sentimental, vous avez des petites fragilités. Racontez-nous un petit peu. Alors, depuis 8 ans, je vis avec mon compagnon. Notre rencontre s'est faite un peu inopinément, on va dire, par les réseaux, sans qu'il y ait d'attrait personnel de ma part, de la sienne, je ne sais pas. Tout était que ça a fini, que j'ai déménagé, habité chez lui. D'accord. On va dire assez rapidement, et il m'a aidé au déménagement en partie, puisque l'autre partie, il est parti en voyage, oui. il avait prévu, et je me suis retrouvée seule chez lui dans cette grande maison. Donc là, j'ai vraiment senti, ça ravivé un sentiment d'abandon. Il a eu une relation avec une personne, mais je ne sais pas s'il la connaissait partant en voyage ou s'il l'a connue là-bas. Voilà, donc il est rentré, c'était il y a 8 ans, il me tournait un peu le dos, on ne se connaissait pas, j'avais l'impression d'être une intruse, de ne plus avoir de chez moi en fait. D'arriver là comme un cheveu sur la soupe. Voilà, donc notre relation a continué, puis mon fils nous a rejoints 4 ans plus tard. Oui.
Et ensuite, voilà, il a eu une autre relation, entre autres, enfin je suis au courant, on va dire, avec sa locataire. Et actuellement, donc, on n'a plus du tout d'intimité et j'ai la sensation qu'il est attiré par une personne d'un groupe de musique dans lequel il y a un deuxième groupe de musique. D'accord. Il fait quoi? Il est musicien? Pas du tout. Non, ça c'est une activité secondaire pour laquelle il s'est pris de cœur. Sinon, il est plutôt il est ingénieur, voilà, en reconversion, en voie de reconversion actuellement, voilà. D'accord, mais il appartient à un groupe de musique. Qu'est-ce qu'il fait dans ce groupe de musique? Guitariste. Ah oui, voilà, il est musicien donc. Il est en apprentissage. Et oui, mais d'accord. Mais il est quand même si c'est pas son métier, il a quand même cette passion de la musique et il lui-même pratique de la guitare, c'est ça, hein? Voilà. D'accord, ok. Ok, donc, alors, pardonnez-moi, mais son schéma familial, est-ce qu'il fait référence à son schéma familial? Est-ce que lui-même a trouvé un épanouissement, un équilibre lors de son enfance, de son propre schéma familial? Parce que pour moi, alors attention, je ne veux pas le faire le psy ou quoi que ce soit, mais je sens qu'il reproduit des schémas qu'il a vécu auparavant et notamment par rapport à ce qu'on lui a fait, enfin ce qu'il a peut-être vu du côté familial ou de ce que peut-être on ne lui a pas suffisamment, je dirais, averti et je crois que aujourd'hui il s'est autorisé certaines choses qui sont liées à une déformation liée peut-être à l'éducation qu'il a reçue, mais sans porter un jugement sur son éducation. Est-ce que ça vous parle, Domi? Tout à fait. En fait, il a un père qui est vraiment patriarche, la mère est soumise. Et il a eu tendance à faire ça avec moi. Je sens que moi aussi, j'ai un petit peu ce côté-là de soumission. Je me rebelle, donc du coup, il réajuste, mais parfois, ça dure pas trop longtemps. Il a tendance à laisser faire, à faire ce qui lui plaît. Oui. Et les temps qui ne lui conviennent pas, me les laisser faire, et ce qui amène mon ras-le-bol, et voilà. Alors, quand vous vous imposez, et qu'à un moment donné vous dites stop, ça vous arrive parfois de vous imposer quand même. Comment lui réagit? Un peu comme un petit toutou qui baisse la queue et qui va agir en conséquence pour que la situation s'apaise. Et est-ce qu'il a un esprit de vengeance après? J'ai la sensation qu'il le fait par rapport à mon enfant. Je sens qu'il se rabat sur mon enfant parce qu'il sait que ça me touche et que je le priorise. Oui. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous arrivez à vous projeter dans l'avenir avec cet homme? Pas du tout. Justement, mes projections seraient de prendre un appartement. Mais ma problématique, elle est d'ordre financier et matériel. Mon emploi, en fait, alors, c'est très bien, Domi, c'est très bien. Vous avez, je pense, un bon regard sur les choses à venir, sur la perception aussi de votre relation, parce que effectivement, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, même si il est lucide et même s'il a conscience de certaines erreurs qu'il peut commettre, mais c'est plus fort que lui. Alors lui, il est peut-être dans ce jeu de son enfant intérieur, mais pas forcément l'enfant intérieur sage, bien au contraire. Et je vous sens, si vous voulez, dans cette relation, ne pas exister réellement, ne pas avoir votre place. Alors, est-ce que il y a une part de votre responsabilité de votre part, du fait que vous ne soyez pas suffisamment engagé à un moment donné, ou vous avez suffisamment pas imposé? On pourrait éventuellement laisser penser tout ça, mais aujourd'hui, dans les faits et dans la situation actuelle, vous êtes tous les deux un peu enlisés dans cette relation, et je ne vois pas forcément une relation qui va vers quelque chose de positif ou de constructif sur le long terme. Non, moi non plus. Bon. Mais justement, en fait, du fait de ma difficulté matérielle, est-ce qu'il y a une période à peu près à laquelle vous verriez que je me projette sur un logement? Et surtout qu'il y a mon fils, en fait, qui doit avant quitter les lieux. Pour moi, je pense qu'à cette période de l'automne, les choses vont changer. Okay. Oui. Mais dites-moi, sur ma petite fiche, là, j'ai une petite note comme quoi il y a eu un retour de prédiction vous concernant. Ah oui. En fait, on n'en a pas parlé de ça.
En fait, je vous avais appelé il y a quelques mois, j'ai plus la date, là, et vous m'aviez dit que au mois de juin, des choses devraient changer. Oui. Et je dis que ça correspond en fait avec sa situation professionnelle, puisqu'il met en place donc, on va dire, sa situation d'entrepreneur. Et il est autonome dedans. Et donc ce changement, on va dire qu'il a été inattendu parce que il est arrivé un petit peu comme ça par le biais de sa société qui propose on va dire une reconversion, une pré-retraite en constituant une SARL ou une auto-entreprise. Et ça s'est décidé en juin? Non, ça s'est décidé avant, il doit y avoir 2 ou 3 mois. D'accord. Deux mois à peu près. D'accord. Voilà. Mais on est sur la période, sur la bonne période quand même. Mais ça tergiverse. Une façon aussi d'accepter, refuser. Enfin bon, c'est voilà. D'accord. Mais ça ira dans le bon sens. Ça ira dans le bon sens. Alors, est-ce que d'après vous, c'est une prédiction qui se valide ou pas? Oui, je pense qu'elle se valide. Bon, eh ben voilà, on a validé. Parfait. Allez, Domi, prenez soin de vous et surtout, écoutez, enfin, ce que je vous ai dit, hein, prenez acte de tout ça. Je pense que ça doit faire écho parce que vous êtes dans la même analyse et dans la même réflexion. Prenez ce temps nécessaire, mais en attendant, votre chemin et votre destinée sentimentale semblent s'annoncer autrement et différemment dans les mois à venir. D'accord ? Super, très belle nouvelle. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, je vous remercie beaucoup. Belle journée. Merci. Merci. Allez, dans un instant, on va plonger dans ce que signifie vraiment reconnecter son enfant intérieur, ou tout simplement le contacter ou le recontacter, et pourquoi c'est parfois si difficile. Comment il se manifeste dans votre vie quotidienne, et surtout comment lui redonner la parole. Et aussi, on accueillera Bruno, il est dans une impasse au niveau amoureux, ça ne va plus dans son couple. Est-ce son enfant intérieur qui réclame d'être entendu et compris? On verra ça ensemble juste après une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et aujourd'hui, on parle de notre enfant intérieur. Et oui, ce n'est pas un concept New Age, pas du tout. C'est une réalité psychique, émotionnelle et spirituelle. Alors, cet enfant, bien c'est vous, tout simplement. Celui qui a vécu, qui a ressenti, qui a rêvé et qui parfois n'a pas été entendu. Mais il est toujours là. Et aujourd'hui, il vous demande de jouer, de créer, de pleurer peut-être, mais surtout d'exister sans masque. Et quelques signes qu'il cherche à se manifester, eh bien, tout simplement, ça vient par une hypersensibilité soudaine, une envie de tout envoyer valser, un fou rire inattendu ou une grande fatigue émotionnelle. Ce sont les signes sur lesquels vous pouvez ressentir que votre enfant intérieur se manifeste. Et pourquoi se reconnecter à lui aussi? Eh bien, parce qu'il est la source de notre joie, la porte de notre intuition et souvent la clé de nos blocages d'adultes. Alors, votre enfant intérieur ne vous demande pas d'être parfait, tout simplement. Il vous demande juste d'être vrai et d'oser ressentir ce que vous avez longtemps étouffé. Il y a en vous un petit être qui rêve encore et qui rit sans raison, qui croit aux signes et aux miracles. Alors ne l'éteignez pas et écoutez-le. Guérir, parfois, c'est revenir doucement à ce que l'on a toujours été avant les peurs, avant les rôles et avant les « il faut ». Et comment faire? Eh bien, tout simplement, je vous donne des petits conseils. Il faut lui écrire une lettre avec un cher petit moi. Vous pouvez commencer cette lettre avec cet intitulé-là. Et faire aussi une activité inutile mais plaisante, comme vous le souhaitez. Ça peut être de peindre, de danser, de jouer, de buller aussi. Vous pouvez, si pour vous ça vous paraît inutile, mais en tous les cas, pour votre enfant intérieur, ça va le nourrir. Écoutez vos réactions spontanées aussi, elles en disent long. Et oui, donc plus vous serez dans vos réactions et plus vous serez dans la possibilité de faire parler et d'écouter votre enfant intérieur. Et je pose la question à Bruno. Bruno, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Merci à vous, Bruno. Merci à vous de me prendre à l'antenne, c'est gentil. Merci. Vous habitez Bordeaux, Bruno. Oui. On parle de cet enfant intérieur. Je vais vous poser cette question. Quand avez-vous ri pour la dernière fois sans réfléchir? Ou ça vous est venu comme ça, spontanément? Je sais pas trop. Vous ne savez pas trop? Non, je sais pas trop. Vous avez le sentiment que vous ne faites pas souvent vibrer cet enfant intérieur?
Je pense pas, même rarement. Ça n'a jamais été de mes forces. De vos forces. Ouais. Et dans l'enfance, est-ce que vous avez été entouré de parents joyeux, d'une famille Non, pas du tout. Et voilà, d'accord. Parce que des fois, c'est aussi ça, hein, quand on J'étais vit. l'aîné de 3 garçons, enfin de 3 enfants, et mes parents étaient plutôt, on va dire, très réservés, très voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, vous, si vous nous écoutez et que vous êtes parents, justement donner cette joie au quotidien, apporter cet enseignement positif, optimiste pour les enfants, et puis surtout créer de la joie et de l'activité au sein du foyer, de la famille, et parce que c'est justement à ce moment-là qu'on fait revivre notre enfant intérieur, et quel que soit l'âge. On peut très bien jouer aux voitures ou à la poupée, même si on a 60, 70 ans, c'est pas grave. C'est vrai. Allez Bruno, alors vous êtes dans une impasse sentimentale. Oui. Vous êtes en couple depuis 30 ans. Ouais, 30 ans. Pas mal. Nous vivons ensemble depuis 95, nous sommes mariés depuis 2007. Et puis bon voilà, aujourd'hui j'arrive à un stade où je ne supporte plus rien. Enfin voilà, c'est là complètement, enfin, on s'entend plus quoi. Oui. Donc pour des raisons X, Y, enfin il y a... Des petits détails. Voilà, des petits détails. Et ça prend des proportions. Voilà, et des proportions qui font qu'aujourd'hui, je suis dans une impasse totale et je ne sais plus quoi penser, quoi. Voilà. Bruno, je vais vous poser une question très indiscrète et très intime, mais vous avez toujours été fidèle? Non. Oui. Ok. Elle n'a pas été au courant de quoi que ce soit. D'accord. Ok. Non. Et ça a changé quelque chose dans votre intimité. Vous voyez, même si vous n'avez pas laissé transparaître, mais ça a changé quelque chose. Et je pense que intuitivement, elle a ressenti quelque chose. Elle vous en veut. Elle vous en veut de quelque chose qu'elle ne peut pas exprimer. Donc aujourd'hui, eh bien, tout devient un petit détail, tout devient problématique, tout devient difficile. C'est quelqu'un qui est en faiblesse, c'est quelqu'un qui souffre à l'intérieur d'elle-même. C'est le cas ? Oui, c'est ça. Elle était malade. Oui. Donc, aujourd'hui, elle en est où au niveau de sa maladie ? Elle est atteinte d'une maladie ou elle a quoi ? Elle a eu... elle est même pas en rémission, comme ça, vous avez tout compris. Ah oui, d'accord. Alors oui, d'accord. Oui, donc c'est compliqué. C'est difficile parce que elle est enfermée dans son corps. Et alors là, je veux dire, son enfant intérieur, justement, est peut-être très enfoui et malheureusement ne vibre pas. Elle est enfermée dans son corps, dans son esprit. Si vous voulez, je veux pas dire limité dans le sens négatif et insultant, pas du tout, et péjoratif, mais c'est limité dans le fait que elle-même n'a peut-être pas cette capacité, cette possibilité de vivre les choses comme elle aimerait les vivre, et elle n'a pas une projection du futur comme suffisamment tranquille et suffisamment sereine. Et donc c'est difficile, et vous devez beaucoup supporter certaines choses, et vous prenez tout sur vos épaules. C'est ça. Et oui, c'est compliqué. C'est compliqué, et alors... Bien sûr, Bruno, je sais, c'est très difficile et je peux pas me mettre à votre place parce que votre histoire, vous la connaissez. L'engagement dans lequel vous êtes, 30 ans de relation, c'est pas rien non plus. Mais il est important de penser à vous. Et penser à vous, ça veut pas dire d'abandonner l'autre, ça veut pas dire de claquer la porte, mais tout simplement d'imposer certaines règles pour vous protéger et ne pas être dans cette notion d'autodestruction ou de destruction et que ça devienne trop toxique pour vous, et laissez ce temps, si plus vous prendrez du recul sur la situation et plus vous laisserez ce temps se mettre en place vers un nouveau changement et vers quelque chose qui va vous apporter à nouveau une nouvelle réalisation. Mais c'est pas pour tout de suite en fait. Alors, qu'est-ce que vous appelez une nouvelle réalisation ? Un changement de vie. Un changement de vie, une nouvelle réalisation sentimentale. Mais attention, quel est votre désir, vous ? Alors moi, pour vous dire que j'ai demandé la séparation, enfin le divorce. D'accord. Je suis en pleine, comment vous dire, en pleine préparation. Oui. Parce que je ne peux plus. Je lui dis souvent que le peu de temps qui me reste à vivre, j'aimerais le vivre.
Bon, mais en tous les cas, alors peut-être que les choses vont être un peu retardées dans le temps, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous pensiez à vous. C'est pas une manière d'être égoïste. C'est qu'à un moment donné, quand on ne s'entend plus, qu'on ne se comprend plus, faut se libérer de quelque chose parce que ça devient autant toxique pour elle que pour vous, vous voyez. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez totalement l'abandonner, mais d'en changer le concept des choses pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, ça peut passer par un divorce, mais le divorce n'est pas la priorité en lui-même. C'est d'abord, dans un premier temps, c'est vous d'imposer des choix de vie qui va vous redonner cette force, cette liberté et de dire à nouveau, j'existe et je prends soin de moi aussi. D'accord ? D'accord. Et vous verrez que les choses vont se mettre en place, mais ça s'active et d'ici la fin de l'année, vous serez dans un changement nouveau et avec une nouvelle réalisation, même de vie sentimentale pour plus tard. C'est-à-dire plus tard, qu'est-ce que vous appelez ? Sous une période de 2 ans à peu près. Sous une période, j'ai pas dit dans 2 ans, c'est sous une période de 2 ans. Merci. Vous me voyez à l'avenir la séparation, quoi. Je pense que oui. Je pense que les mots que j'ai pu exprimer veulent dire ça, oui, effectivement. Okay. Merci à vous, Bruno. Prenez soin de vous. Merci bien. Merci. Et merci à vous. Merci. Allez, dans un instant, ce sera le moment de votre intuition time. Et oui, vous savez ce que c'est l'intuition time. Eh bien, aujourd'hui, la question intuitive du jour. Écoutez bien, Julie elle rêvait toujours de voler dans les airs. Et aujourd'hui, adulte, elle rêvait de ça quand elle était enfant. Et aujourd'hui, adulte, elle a peur de parler en public. Vous savez que jeudi dernier, dans l'émission était sur la thématique sur les rêves. Alors, vous pouvez bien sûr la réécouter, cette émission en podcast, depuis d'ailleurs l'appli Sud Radio. Mais concernant la question intuitive, aujourd'hui, elle rêvait en tant qu'enfant de voler. Aujourd'hui, elle a peur de s'exprimer en public. Alors, à votre avis, que dirait son enfant intérieur pour l'aider ? 1, exprime-toi sans avoir peur. 2, tu peux voler à ta manière. Et 3, retourne à ce que tu aimais vraiment. Quel est votre ressenti, d'après vous, pour Julie ? Eh bien, donnez votre réponse au 0826 300 300 et on découvrira la réponse juste après, le temps d'une pause. Et puis aussi, on écoutera et on accueillera Christelle. Elle a une question concernant son fils, Loris, qui rencontre des difficultés d'hypersensibilité avec un trouble du spectre de l'autisme, d'autisme léger. Alors, est-ce que son enfant intérieur est-il enfermé dans un monde qui l'emprisonne ? Eh bien, on en parle juste après, ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et merci d'être là et si vous venez juste de nous rejoindre, bienvenue dans C'est votre avenir. On parle aujourd'hui de l'enfant intérieur, cette petite voix douce qui nous murmure qu'on peut encore tout simplement rêver. Alors, on revient aussi sur notre petit jeu Intuition Time. Je vous disais auparavant et juste avant cette pause que Julie rêvait en tant qu'enfant, elle rêvait de voler dans les airs et à ce jour, elle a peur en tant qu'adulte de s'exprimer en public. Alors, que lui dit son enfant intérieur ? Vous avez peut-être déjà appelé pour donner votre réponse au 0826 300 300. Vous avez une petite idée, vous avez une intuition qui vous est venue. Les 3 suggestions, c'était exprime-toi sans avoir peur, ou tu peux voler à ta manière, ou sinon retourne à ce que tu aimais vraiment. Eh bien, la réponse est tu peux voler à ta manière. Alors, peut-être qu'il y avait un rapprochement avec son rêve de voler, c'est ce qui a donné cette réponse-là. Alors, vous savez que on peut effectivement s'élever en parole, en choix, en vérité, et sachez que dans l'interprétation des rêves, il existe bien un lien entre rêver de voler dans les airs et l'expression de soi et du dépassement de soi, tout simplement au-delà d'un besoin de liberté. C'est souvent le miroir symbolique d'un besoin d'élévation personnelle, de prise de parole libre, et puis aussi d'audace. Et s'exprimer en public, c'est précisément ça. C'est oser s'élancer dans l'air du regard des autres. Et à présent, j'accueille Christelle. Bonjour Christelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue.
Bien, oui, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous, Christelle. Vous habitez en Dordogne? Oui, tout à fait. À Chancelade, c'est un petit village? Oui, c'est pas très grand. C'est pas très grand. Voilà. Oui. La Dordogne est un joli département aussi. Ah, oui, et on y vrai, mange très bien. agréable. Eh oui. Ah aussi. Eh oui. Alors, votre petit enfant intérieur, Christelle, est-ce que vous le faites, exprimer parfois? Oh oui, parce que j'ai fait des thérapies, j'ai fait de l'EMDR, donc oui, je m'adresse à mon enfant intérieur, oui. Et je m'intéresse beaucoup à la psychologie en général. Donc, oui. Moi, alors une petite confidence, moi j'aurais tendance à peut-être trop lui laisser de la place. Je suis obligé parfois de le calmer, et j'ai d'ailleurs ma réalisatrice Marie en face qui semble vouloir confirmer. Voilà, ça se montre peut-être pas à l'antenne, mais en dehors, j'aime bien m'amuser, j'aime bien jouer, j'aime bien rire. Ah, moi aussi. Mais oui, c'est important. Parce que je fais un métier avec les enfants, donc je me connecte avec mon enfant intérieur. Exactement. Et puis surtout quand on fait des métiers où justement, eh bien, on doit être très attentif à la difficulté des gens, à leurs problèmes, à tout. Eh bien, c'est important aussi d'apporter une énergie, une vibration rayonnante et pour pouvoir mieux donner aux autres. Christelle, votre questionnement aujourd'hui concerne votre fils. Vous vous inquiétez justement sur son état mental, psychologique. Oui, complètement, oui. Oui. Racontez-nous. Même si je m'efforce, bien sûr, de rester positive. Eh bien, Loris, donc, a 23 ans aujourd'hui, et à l'âge de 19 ans, donc un peu après, il a eu son bac, et après, il a fait un BTS qui lui a pas plu, donc il a arrêté son BTS, et il a eu une hypersensibilité qui est venue progressivement vers l'âge de 19 ans. Oui. Il a commencé à être dérangé par des bruits de couverts, des bruits par la luminosité du soleil, la lumière. Oui. Et c'est venu comme ça progressivement. Il a fait des crises d'urticaire aussi par le stress, tout ça. Donc ça, c'est une chose qu'il faisait pas avant. Donc voilà, et ça c'est venu. Et maintenant, il s'est complètement refermé. Enfin, il s'est beaucoup refermé sur lui-même. Donc on a cherché, on a beaucoup erré, parce que là, il avait 19 ans, donc maintenant il en a 23. Lui nous a mis sur la piste en nous disant que peut-être il aurait un handicap, comme on dit, de un TSA, mais la différence, on parle de différence invisible, c'est-à-dire que ça se voit pas, mais que voilà, et qu'on peut découvrir ça tardivement. Donc on a engagé donc du coup des recherches de ce côté-là, et voilà, il a vu des spécialistes, tout ça. Oui. Et le diagnostic est tombé là c'était au mois de novembre, je sais plus, et comme quoi il aurait un trouble du spectre de l'autisme léger, avec trouble de l'attention aussi. Aussi, il y aurait associé, certainement. Ça n'a pas été prouvé, il pense. Donc voilà, et donc du coup, on a mis un dossier MDPH en marche aussi, parce qu'il est complètement, en fait, il n'était pas comme ça avant. Il se met à plus aimer les gens. Oui. Il fait, en fait, au niveau du travail, au début on comprenait pas, parce qu'on essayait j'essayais de lui faire quelque chose, de l'intérim, depuis qu'il avait arrêté après le bac. Donc, mais on voyait qu'il était complètement bloqué et tout. Et maintenant, donc il y aurait ce trouble du spectre de l'autisme. Oui. Mais enfin, on n'a jamais rien vu. Ouais. Christelle, pardonnez-moi. Effectivement, alors attention, je ne vais pas aller à l'encontre et je vais pas valider ce que les médecins disent ou quoi que ce soit, et loin de moi tout ça. Mais pour moi, déjà, il a été diagnostiqué, donc très bien. Mais il faut pas s'en inquiéter pour autant. C'est ce que je ressens. Et je vous parle. Là, je ne fais pas un diagnostic. Je vous dis ce que moi je ressens d'un point de vue énergétique. Voilà. Le problème, c'est que nous avons traversé ces dernières années un climat très anxiogène, et ça continue. On passe notre temps à nous faire peur, à nous terroriser de tout. Voilà, on vit dans la peur. Je travaille là-dessus en ce moment, on est loin, si vous voulez, des discours où on est là pour aider les autres. On parle seulement tout le temps de guerre, de choses comme ça, de la peur, de terroriser. Donc, si vous voulez, votre fils, de par sa sensibilité, malheureusement, voilà. Et
il s'est nourri de ce climat anxiogène et ça ne l'aide pas non plus. Ça l'aide pas et ça l'enferme dans quelque chose. Donc, il faut absolument l'aider à faire des thérapies, à entreprendre des thérapies pour travailler sur ses peurs. Et puis aussi, si vous me permettez, je sens que son corps a besoin d'éliminer des choses. Son corps prend et emmagasine des toxines, des choses qui lui sont difficiles à pouvoir gérer dans son corps. Donc, il faut qu'il fasse du sport et peut-être certaines... Il en a fait. Alors, mais il n'en fait plus en ce moment. Eh bien voilà, donc il faut qu'ils reprennent ça et peut-être des disciplines particulières qui vont s'adapter justement à ce que le corps, lui, va pouvoir exulter, il va pouvoir sortir ce côté. Mais voilà, mais pour moi, il y a quelque chose dans ce sens-là sur lequel il faut vraiment travailler, il faut vraiment s'appuyer et non pas rester sur quelque chose de pessimiste, de négatif, d'affligeant, vous voyez. Je reste toujours... J'essaye de rester centré, aligné sur la conscience supérieure, donc le positif, enfin la confiance, la foi. Mais pour moi, c'est un passage. Oui, pour moi, c'est un passage difficile, certes, on peut pas l'ignorer, mais je sens qu'il y a une capacité d'amélioration sur le temps. D'accord ? D'accord. Et je voulais juste vous demander quelque chose, parce que moi, je pratique les oracles et tout ça. Et donc je fais des mantras en ce moment de l'île Oumas, enfin je vais pas citer le nom. Et donc je fais des mantras sacrés. Et donc moi je fais les cartes, les oracles et quand j'ai pratiqué ces mantras là, j'ai toujours la même carte pour Loris qui me ressort souvent. Laquelle ? Et ça me parle que Loris aurait un karma, le karma négatif ou mémoire négative qui serait attachée à des défunts. Et ça, moi, je me pose question parce que sans arrêt, j'ai essayé de travailler là-dessus en mantra. Alors, écoutez, on est sur écoutez, attention, hein, on est sur un autre discours, on n'est pas sur le même raisonnement, voilà. Mais il faut que, alors, je suis d'accord, mais il faut que lui, il s'ouvre à ce genre de choses. C'est-à-dire que. Je lui en ai parlé. Oui. Alors. Je lui en ai parlé. Oui. Mais ça l'a pas affolé. Ça l'a pas affolé, d'accord. Moi, je suis un peu plus modéré sur ce genre de discours-là. Vous voyez, je suis un peu plus modéré parce que faut que ça vienne de lui-même, il faut que ça s'exprime. Et pour l'instant, ça ne s'exprime pas et ça vient pas de lui-même. Donc, je resterai modéré. D'accord ? D'accord. Très bien, donc pas d'affolement. Pas d'affolement, voilà, exactement. Je me posais des questions quand même, comme ça revenait souvent, et que je sais que je demande à mes guides, j'interroge mes guides, et qu'il y a de hasard. Quand les cartes sortent, c'est bon. Ok, il faut que ça vienne de lui. Oui, je suis pas en train d'aller à l'encontre de vos propos. Il faut que ça vienne de lui-même, il faut que ça s'exprime par lui-même. Je veux dire, bon, ce sont des propos que vous avez dit de manière extérieure. Que vous aurez été voir quelqu'un qui, pareil, de cette discipline-là, qui aurait dit, peut-être que oui, mais pareil, peut-être que ça peut faire, ça peut résonner en lui, mais il faut que ça sorte de lui-même pour pouvoir approfondir le sujet. D'accord ? D'accord. En tous les cas, vous voyez que ça... Oui, il y a une amélioration. Il y a une amélioration possible, mais en attendant, voilà, travailler sur de la thérapie et sur du sport. Oui, alors, en parlant... Oui, mais la thérapie, là, il veut arrêter justement son psychologue qui le suivait spécialisé en autisme. Là, il dit qu'il est plus aligné avec ça en ce moment. Il y a plusieurs formes de thérapie. Hein. Il faut pas. Peut-être qu'il faut qu'il aille sur des choses qui soient plus des thérapies brèves, vous voyez, un peu ludiques, un peu. Voilà, que ça l'ouvre. Il faut qu'il tente. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il se sent enfermé dans son corps et dans son esprit. Donc c'est pas normal. Et il faut, voilà, exactement. Merci à vous, Christelle. Prenez soin de vous. Beaucoup. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais ça va aller mieux. Il va sortir de tout ça. Progressivement. Merci beaucoup. Allez, rester adulte, et oui, c'est important, mais ne plus jamais s'autoriser à rêver de jouer, c'est s'éteindre tout simplement doucement. Alors, il faut jouer. Et si votre enfant intérieur avait un rêve encore vivant en vous, une envie refoulée, une vérité profonde, eh bien, laissez exprimer tout ça. Dans un instant, on va retrouver Catherine. Catherine qui nous rejoint, elle a en tête un homme d'une ancienne reconnaissance. Alors, peut-elle envisager une
relation avec cet homme, ou tout simplement lui porte-t-elle du désintérêt et cet espoir est complètement bloqué? Est-ce que c'est son enfant intérieur qui joue avec elle? Eh bien, on en parle dans quelques minutes et on se retrouve tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio. Avant de retrouver Catherine, on va avoir Mallory. Bonjour Mallory. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mallory. Vous nous appelez de Libourne, dans le 33. Oui. Exactement. Eh oui. Alors, Mallory, votre enfant intérieur, est-ce que vous arrivez à l'exprimer, cet enfant intérieur? Alors, bon, moi j'ai eu recours effectivement à cette pratique, puisque bon, mais je reviens de loin. Maintenant, bon, il y a la pratique, mais après j'ai préféré aussi en parallèle rencontrer une psychologue. Donc là, ça fait à peu près 3 ans qu'elle me suit, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué avec elle, et aujourd'hui, je l'utilise un peu comme un coach. Voilà, parce que j'ai passé des étapes et que aujourd'hui ça se fait comme ça. Voilà. Et là je la revois le 10 juillet, je crois. Voilà. Bon, parfait. En tout cas, ça vous fait du bien. Ah oui. Oui. Bon. Moi, je pense qu'on peut pas s'en sortir seul, même en se connectant à son enfant intérieur. Parfois, parfois on a besoin d'être entendu, on a besoin. Alors, bien sûr, quand on est bien entouré, quand on a une famille solide qui nous entoure, avec des amis, et que sur le plan sentimental, eh bien, on est épanoui. C'est plus facile, mais quand on est tout seul, eh bien, on peut avoir recours justement à des disciplines telles que la thérapie. Il faut pas avoir peur, à un moment donné, de dire ce qu'on a à dire, ce qu'on ressent sur le cœur, de lâcher, de parler. Et puis, justement, on est là tous les jours, de 16h à 17h pour exprimer et vous confier à l'antenne. C'est ce qu'on fait ce que je fais depuis de nombreuses années. Alors, Mallory, vous êtes aujourd'hui en invalidité professionnelle. Voilà, catégorie 2. Oui. Donc ça veut dire que je peux travailler, c'est toléré, mais normalement la catégorie 2, on ne travaille plus. D'accord. Et vous êtes en arrêt depuis 3 ans. La sécurité sociale vous demande de reprendre votre activité. Enfin, ils estiment que vous êtes capable de reprendre l'activité et votre employeur veut vous licencier. Voilà, pour inaptitude. D'accord. Donc, et je bénéficie en parallèle d'une reconnaissance travailleur handicapé. D'accord. Voilà. D'accord. Et quelle est votre question ? Alors la question c'est suite à ce contrôle de la CPAM du coup qui me demande de reprendre le travail parce que les IJSF ne sont plus versés au-delà de 3 ans. Oui. Bon. Mais il reste quand même la pension de l'invalidité de 2. Ça, c'est pas remis en question à ce jour. Moi, ma question, c'est, j'ai besoin d'avoir votre ressenti énergétique sur aujourd'hui. Soit je reprends le travail dans la grande administration qui m'emploie et je suis mal et ça va recommencer le mal-être en fait. Donc je vais être arrêtée. À nouveau, voilà. Exactement. Voilà. Et on n'avance pas. Et on n'avance pas. Exactement. Soit, malgré, j'ai 47 ans, donc là aussi, il faut pas que je me loupe maintenant. Je peux me permettre de vous interrompre parce que je veux pas que vous me laissiez influencer. Moi, je pense que vous avez vécu 3 ans où justement cette durée de maladie vous a permis de réfléchir. Et vous êtes passé par des états émotionnels différents, autant sur de la rancune, sur de la colère, sur du détachement, sur plein de choses. Et aujourd'hui, il faut tourner la page. Vraiment, il faut tourner la page. Et je pense que la meilleure des choses, comme vous le dites, vous avez 47 ans, vous
vous avez un niveau ou une catégorie d'invalidité 2, donc vous êtes capable de pouvoir continuer à travailler sur d'autres secteurs ou sur d'autres disciplines. Et donc, c'est peut-être le moment pour aller vers une reconversion et d'accepter ce licenciement, parce que ne vous attendez pas à avoir quelque chose de gratifiant. Je pense pas. Ils veulent tout simplement peut-être vous montrer gentiment la porte, vous voyez, ou en tous les cas, voilà, faire en sorte que votre dossier soit réglé, soit terminé, et vous, libérez-vous de tout ça pour que énergétiquement vous puissiez avancer, évoluer, et pour moi, il y aura une évolution dans une reconversion professionnelle. D'accord ? D'accord. Alors, juste par rapport à cette évolution, parce que du coup, c'est marrant, mais j'envisage une reconversion, mais dans le secteur de l'eau. En apprentissage. Puisqu'en apprentissage, comme avec cette reconnaissance, je peux y prétendre. D'accord. Voilà. Eh bien, allez-y. Allez-y, faites. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de possible. En tous les cas, je sens qu'il y a cette dynamique sur laquelle il faut que, justement, vous utilisez et donner tout ce potentiel pour vous amener vers cette réussite. Merci beaucoup, et désolé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Mallory, et en tous les cas, une bonne continuation à vous. Et à présent, j'accueille Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Catherine. Alors, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, on va devoir bientôt rendre l'antenne. Je sais que vous avez 2 questions. Une pour vendre votre appartement qui se situe près de la mer, et savoir si vous allez le vendre ou pas. Et une autre, vous avez un homme en tête, et savoir s'il y a une réalisation possible dans le futur d'une relation sentimentale, c'est ça? C'est ça, oui. Je dois le rencontrer, oui. Alors, oui. Catherine, au niveau de votre appartement, je sens quelque chose de bon et de positif courant de cette fin d'été. Là, il va y avoir une possibilité. Alors, ça va se renégocier au niveau du prix, où il y a quelque chose qui va devoir se discuter. Mais vous avez une opportunité et une proposition franche qui permettra au moins de dire là j'y vais tranquille et je ne suis pas dans un doute ou dans un questionnement à trop réfléchir, et on y va. Ensuite, sur la relation avec cet homme, je sens que c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a beaucoup d'affection, il y a un attachement, mais je le sens pas complètement disponible, je le sens pas complètement libre. Alors, je ne sais pas si c'est dans sa tête ou autre, mais il y a quelque chose qui bloque. Ah, mais il est peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas. Ah, vous savez pas? Oui, non, je ne sais pas justement. Parce que ça fait quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Donc, je ne sais pas, j'aimerais au moins le rencontrer pour lui parler, mais pas, alors, pas faire un ménage s'il est en ménage. Ça se fera, mais je sens qu'il n'est pas complètement disponible. D'accord, Catherine? D'accord. Merci à vous, prenez soin de vous, Catherine. Voilà, et l'appartement, c'est pour la fin de l'été, de cet été, oui. Oui, exactement. Merci. Allez, merci d'avoir été là et de partager ce moment ensemble. Aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu une voix familière. Eh bien, celle de votre vous d'avant, c'est tout simplement votre enfant intérieur. Écoutez-le, il ne demande qu'à être pris dans les bras et faites-lui tout simplement un câlin. Demain, on parlera de comment reprendre les rênes de sa vie grâce au pouvoir des intentions. Et c'est tout simplement ce que je pense profondément qui nous permet de nous réaliser. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, 17h30, le grand débat. 91% des Français estiment que l'insécurité a augmenté et 62% disent se sentir régulièrement en danger, selon le dernier sondage Odoxa. Et on vous pose cette question, c'est un sondage Odoxa Figaro et Groupe Goron, et on vous pose cette question. Forte hausse du sentiment d'insécurité, Conseil constitutionnel, CEDH, justice, sont-ils des freins à la lutte contre l'insécurité? On l'a vu notamment avec des lois qui ont été retoquées, qui visaient à donner plus de sécurité aux Français. Vous pensez que oui, vous pensez que non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Demande de démission d'Emmanuel Macron par David Lisnard. Macron a-t-il perdu toute crédibilité? Un président de l'AMF qui demande, l'Association des maires de France, la démission d'un président, c'est du jamais vu. Est-ce que pour vous Macron est encore crédible ou non? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Bérangère Dubu. Bonne émission.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai.